Le saviez-vous que le piment et le sel, tout comme d'autres produits vendus dans les marchés ou boutiques, sont appelés différemment dès qu'il fait nuit? On peut parler de mystère qui nous intéresse. Ce midi, une équipe de reportage a visité plusieurs marchés de Bobo-Dioulasso pour constat. Elle s'est aussi entretenue sur le sujet avec un passionné de la culture africaine. L'équipe, c'est Idrissa Traoré et Rokia Sanou. La nuit vient de tomber sur le marché antindien de Bobo-Dioulasso. Aussitôt, certains condiments changent de dénomination. Le piment, Foronto en Dioula, est à présent appelé ce qui chauffe la bouche. Et le sel ou koro, toujours en Dioula, devient ce qui adoucit la bouche. Il serait fortement déconseillé de les nommer comme d'ordinaire quand vient la nuit. Je suis au courant de cela. Les anciens nous l'ont dit et la nuit, beaucoup de clients se contentent de montrer et on leur vend ça. Je n'achète pas du piment la nuit. Il est interdit d'en demander à quelqu'un aussi. À défaut, il ne faut pas dire le vrai nom. Il faut juste pointer ça du doigt. Les clients viennent la nuit pour acheter, mais je ne vends qu'à une seule condition, qu'ils ne disent pas le vrai nom. S'ils le font, je ne leur vends pas. Moi, j'achète le piment la nuit, car mes croyances ne m'obligent pas à respecter cet interdit. Mais je suis obligée de dire l'autre nom, sinon je n'aurai pas ce dont j'ai besoin. Pour se procurer le sel ou le piment la nuit donc, il faut se conformer. Mais aucune de ces vendeuses ou clientes n'est en mesure de donner les raisons de ce changement de nom. On le leur a dit un jour et elles le transmettent fidèlement à leur tour. Toutes préfèrent ne pas défier le sort en respectant cette prescription perpétuée de génération en génération. Nous avons appris cet interdit de nos aînés. Nous vendons le piment au marché le jour. Si un client vient chez nous la nuit, on lui dit qu'il n'y en a pas. Il y a certaines choses que nous négligeons qui nous causent du tort après. Dès qu'on dit que c'est interdit, c'est mieux de respecter cela. Quand les clients viennent, s'ils disent le vrai nom la nuit, j'explique ce qu'ils doivent dire désormais. Et par mesure de prudence, certaines retirent tout simplement ces produits du lot dès que la nuit tombe. La réponse à nos interrogations sur ce mystère, c'est hors du marché que nous l'aurons, auprès de ce féru de la culture africaine. Il y a un certain moment de la nuit, quand la lune est à son apogée, on le dit, on peut faire tout avec tous ces ingrédients dont je parle. Et c'est en ce moment que les incantations sont bien prises en compte. Le piment, c'est comme le feu. Et quand tu as ça la nuit, tu es capable avec des incantations de créer le feu vraiment. Le sel, c'est doux et tout le monde a ça. Et quand tu l'as avec des incantations réelles les nuits, tu peux faire beaucoup d'envie et beaucoup de supercherie avec ça. Et la réussite de ces opérations qui se mènent nuitamment serait fonction du moment où l'on acquiert les ingrédients. Quand tu payes le sel le matin, c'est différent quand tu le payes à midi, c'est différent quand tu le payes à 16h, c'est différent quand tu le payes à 18h, c'est différent quand tu l'as à 20h, c'est différent quand tu l'as à minuit. Ceux qui sont avancés dans l'initiation ou bien dans l'étude même fondamentale de ce qui est l'historique africaine savent beaucoup ça et c'est très important. À partir de 18h jusqu'à aller, la société décrétait de telle sorte que les commerçants ne vendent pas ces ingrédients. Ces interdits nocturnes ne concernent pas que le piment ou le sel. Certaines personnes évoquent la potasse, l'ail ou même l'oignon. Et si vous allez dans une boutique la nuit pour acheter une aiguille ou une lame de rasoir, l'on vous répondra assurément que le stock est terminé.